Vous avez bien fait de choisir beIN Sport, suite de cette 22e journée de Ligue 1. On était ensemble pour le multi. Vous étiez avec nous déjà ce matin, Florent Janton et Libo pour dimanche Ligue 1, le MAG. Et on est ensemble pour aller jusque contre l'AS Saint-Etienne. Jean-Pierre Papin est avec nous. Son ballon aussi est avec nous. Comment ça va, Jean-Pierre? Très bien, Smalik. Le décor vous plaît? Le décor me plaît beaucoup. Le D1 et le match me plaît beaucoup. Le D1, je vais tout vous dire. C'est très simple. Je ne sais pas qu'il allait vraiment frapper. Jean-Pierre mettait des frappes tout à l'heure. Une frappe, une belle frappe, très précise. Heureusement qu'elle était précise. Heureusement qu'on était là pour arrêter le ballon. On a vu qui était l'attaquant, qui étaient les remplaçants, les défenseurs et les gardiens de but. On est ensemble pour vous trouver du côté de la Lance Riviera, Christophe Josse, Daniel Bravo et Julien Chaput. Messieurs, match important pour ces deux équipes pour des raisons différentes. Nice sans pitié pour les Saint-Etienne parce que les Niçois regardent en haut quand ils observent le classement. Oui, il y a beaucoup d'équipes qui pour l'instant sont sans pitié pour les Stéphanois. C'est peut-être que les Stéphanois sont pas tout à fait à la hauteur en ce moment. Mais Nice effectivement regarde vers le haut. Nice a un super coup à jouer. En gagnant par 2 buts d'écart au moins, Nice à la 5e place à Nantes, c'est-à-dire le premier championnat qui concerne les 4 gros du haut. Et puis ensuite, il y a toutes les autres équipes qui sont concernées par un deuxième championnat qui est dominé pour l'instant par le FC Nantes, battu hier chez lui dans son stade de la Beaujoire par les Girondins de Bordeaux. Nice a une vraie très belle opération à faire, sachant que Nice est très performant contre Saint-Etienne ces derniers temps. Oui, et puis surtout Nice a fait forte impression à Monaco lors de la dernière rencontre. Le match nul, ils l'ont dit, hein, c'était presque une défaite par rapport au match qu'ils ont produit et à la domination qu'ils ont pu avoir par moment à Monaco. Donc ça veut dire que pour cette fin de saison, montant encore tout montré, on sent que vraiment ils sont capables d'aller viser justement cette 5e place, mais durablement. Le retour de Ruffier, on en parlerait. Il est en forme, il est d'humeur blagueuse. On l'a vu avec un photographe qui était là, il l'a un peu arrosé. Ruffier ? Oui, Ruffier. Oui. C'est rare. C'est très rare. C'est très rare. On aura l'occasion d'en parler longuement, mais ce match... Christophe parlait de Nice qui réussit bien contre le dernier match pour les Aiglons contre les Verts. Quand on connaît les situations de ces deux équipes, on peut avoir peur pour les Verts, pour les Stéphanois, Jean-Pierre. Alors c'est vrai qu'on peut avoir peur pour les Verts, mais parce que Nice, depuis quelques matchs maintenant, depuis quelques mois, a retrouvé son niveau de la saison passée, son football, et qu'elle reste sur une série de victoires positives qui l'ont porté maintenant à pouvoir jouer encore l'Europe. Ce qui était franchement pas évident au départ de la 0 qui est vraiment dans le dur, où tous les matchs sont compliqués. Je pense qu'aujourd'hui, bon, il y a bien évidemment un petit avantage pour les Niçois, mais on va voir si Saint-Etienne a vraiment la possibilité de jouer le maintien comme il devrait le jouer très vite de cette zone où aujourd'hui beaucoup de clubs sont menacés. Regardez les résultats, les premiers résultats de cette 22e journée de championnat. 7 matchs ont déjà eu lieu dans notre Ligue 1 avec la victoire importante de 3, celle d'Amiens, parce que cela 2-0 pour Rennes, 2-1 pour Montpellier contre Toulouse. Au classement, Nantes est sous la menace bordelaise avec cette 5e place à portée de fusil des Aiglons de Lucien Favre. L'Olympique de Marseille, après le succès de 2-0 à Caen, est deuxième dans la deuxième partie de tableau. J'aimerais votre avis sur cette lutte pour le maintien. Jean-Pierre, Metz sera tout à l'heure face à l'AS Monaco à 17h. Pour l'AS Saint-Etienne, ça serait une belle idée de s'imposer. Hein. Ah, ça serait une très très belle idée, parce que c'est vrai que mais Metz, à la limite, tu les imaginais déjà condamnés il y a quelques temps. Tu t'aperçois qu'aujourd'hui, finalement, ils sont qu'à 5 points. À un moment, ils étaient à 9 points. Tu disais, c'est fini. Et là, ils sont à 5 points. Donc, peu importe aujourd'hui le résultat qu'il y aura à Monaco. S'il est négatif, Metz a encore toutes ses chances de pouvoir raccrocher au wagon. Par contre, Saint-Etienne, je pense qu'ils ne sont pas calibrés du tout pour jouer le maintien. Et quand je vois ce que fait Troyes, quand je vois ce que fait Amiens, ils ont des valeurs mal à faire sortir aujourd'hui. Les plans de jeu pour
Une question notamment, et vous en parlerez certainement, vous l'évoquerez quand vous parlerez des Verts, Ntep, présent ou pas dans le 11 de Jean-Louis Gasset? Oui, on va voir ça. On s'intéresse, j'imagine, Ismaël, déjà à la de l'OGC Nice. Vous allez voir que ce sont deux équipes complémentaires au final dans leur opposition. Hein. Ce sont deux 4-3-3. Du côté de Nice, par rapport à Saint-Etienne, il y a une pointe basse et on verra que du côté de Saint-Etienne, c'est une pointe basse, c'est Cyprien devant la défense. Oui, et il a très bien récupéré de sa grave blessure à son genou et ça c'est une superbe nouvelle pour Nice. C'est pas pour rien que ce milieu de terrain est redevenu très performant. Son Cyprien série, ça fait à nouveau des merveilles. Nice a des problèmes derrière puisque le Marchand, Marlon, Souquet et Jallet sont blessés. Donc ce sera une défense un peu inédite avec Colli, le Sénégalais, latéral gauche titulaire et une charnière centrale Sarr-Dante. Il sera aligné pour la 4e fois d'affilée. Il donne satisfaction comme latéral droit. Et puis une attaque très performante. Pléa, Saint-Maximin et Balotelli bien sûr qui est très important pour cette équipe. Les Verts qu'on a vu sortir sur la pelouse de l'Alliance Riviera et derrière Johan Cardinal. Ce sont les Niçois qui vont se présenter sur le pelouse. On va regarder le 11 aligné par Jean-Louis Gasset du côté de l'AS Saint-Etienne. Alors je vous parlais de pointe haute, c'est Cabella qui est dans un registre de meneur avec M'Vila et Diouf. Les deux grosses recrues pour l'instant de ce marché hivernal stéphanois sont alignés, M'Vila et Ntep. Ntep c'est très saisissant, mais enfin Gasset avait promis à Ntep une place de titulaire. Il exauce ses promesses et surtout les vœux parce qu'il a choisi Saint-Etienne plutôt que Nice, justement parce qu'on lui a garanti une place de titulaire. Maintenant, à lui de prouver qu'il a été bon. Il a à peine disputé 20 matchs en 2 saisons. Oui, c'est important pour lui. Mais s'il vient pour se montrer, pour se refaire une santé, ça c'est plutôt intéressant s'il arrive rapidement à retrouver un niveau comme celui qui était le sien à Rennes où il avait montré de très belles choses. Il lui faut gagner en régularité, mais ça peut apporter de la vitesse à cette attaque stéphanoise. Et M'Vila bien sûr au milieu, un peu de sérénité, un peu de solidité, parce que maintenant c'est un joueur qui a 27 ans et qui a quand même fait ses classes au Rubin Kazan à sa meneur de jeu. Je crois que c'est sa meilleure place. Et Beric aussi devant qui a déjà trouvé ses marques avec son équipe. Mais je pense que chez les Stéphanois, on cherche surtout à trouver une assise défensive difficile au fil des matchs, parce que la déculottée à Metz, quand même, ça fait mal. Les Stéphanois, on les voit à l'échauffement. Lucien Favre va arriver sur cette pelouse. On sera avec le président Jean-Pierre River et Julien Chaput dans quelques instants. On a parlé de Port-Georgian. Évidemment, la recrue, la première titularisation. C'est impossible. Tu peux pas dire à un joueur, mais rien par rapport à respecter les autres qui sont déjà en place, que lui va être titulaire plus qu'un autre. Ça, c'est pas possible. Une place titulaire, ça se mérite. Ça se mérite à l'entraînement, ça se mérite en match. C'est un nouveau joueur qui joue aujourd'hui, je comprends très bien, parce que c'est normal, tu fais arriver, tu fais venir. Peu importe les promesses qui ont été faites, mais tu ne peux pas assurer à un joueur qui sera titulaire tout le temps. Parce qu'à un moment, c'est le terrain qui décide. Et si tu n'es pas bon, point. Christophe a évoqué ce nombre de matchs, 19 apparitions en match officiel. 16 pour l'international français. Il y a aussi une vraie question de forme, de rythme, de possibilité à pouvoir enchaîner des matchs. Alors, c'est bien de le faire débuter parce que sur la motivation, sur la fraîcheur, tu vas apporter quelque chose. Par contre, sur la longueur du match, il se peut qu'il ait quelques difficultés physiques, mais il y a aussi les remplaçants Saint-Etienne. Mais quand je regarde ces deux compositions, ces deux semblent étrangement d'ailleurs, même si Nice aujourd'hui a la meilleure spirale positive qui est exceptionnelle, Saint-Etienne est dans le cas inverse, mais avec tu as Cabella qui revient à un poste qui pense qu'il ici est mieux, tu as Ntep, tu as Ruffier qui revient. Une autre équipe des Verts qu'on va voir, et on va voir justement si elle a les capacités à pouvoir se sortir de l'ornière dans laquelle ils sont aujourd'hui. Christophe, Daniel Paul-Georges Ntep, l'homme à suivre, qu'est-ce qu'il doit apporter dans cette formation stéphanoise? On connaît ses qualités.
Il doit apporter de la performance, de l'efficacité offensivement. De toute façon, les Stéphanois sont en recherche d'efficacité. Ils ont la 3e moins bonne défense du championnat. Ils ont la 2e moins bonne différence. Énormément. Ils en encaissent beaucoup. Ntep est là pour animer un secteur offensif qui est déficient. Un secteur offensif qui retrouve Beric qui a été prêté à Anderlecht, qui est peut-être celui là pour l'instant dans le marché d'hiver qui est le plus à même d'apporter des garanties. Il a été performant depuis son retour. Pour les autres, tout ce genre de recrutement est un peu piégeux parce qu'on attend énormément de ces joueurs-là. Donc ils ont une énorme pression. Eux disent qu'ils viennent à Saint-Etienne, Mvila et Ntep pour les nommer, pour se relancer. De performance, c'est qu'on a manqué de forme. Donc il y a plein de questions autour de ces joueurs-là. Est-ce qu'ils sont à même, dans le championnat de Ligue 1, qui est un championnat exigeant, est-ce qu'ils sont à même aujourd'hui d'apporter le nécessaire? À dire le nécessaire, c'est conserver la place en Ligue 1. Oui, en tout cas, ce sont deux joueurs qui ont une bonne expérience de la Ligue 1. Mvila, maintenant, est un joueur confirmé et je pense qu'il peut vraiment apporter quelque chose un peu au milieu de terrain, associé à Cabella, ça peut vraiment être intéressant. Et puis Ntep, je dirais que lui, c'est un joueur qui individuellement peut être très fort si il a la plénitude de ses moyens. C'est ce qui sera l'interrogation. On va vite voir, est-ce qu'il est tonique, est-ce qu'il est en percussion comme il doit le faire, est-ce qu'il est sur l'association qu'on peut se poser, mais s'il est en forme, il peut vraiment amener sa vitesse à cette attaque. Mais encore une fois, ce sont des joueurs qui prennent des risques parce qu'ils arrivent avec un statut, ils arrivent avec un passé, mais on ne vit pas avec le passé nécessairement. Donc ils prennent des risques. Ces joueurs-là, en tout cas, voilà, il faut louer cette qualité de vouloir prendre des risques et d'adhérer au projet stéphanois. Ça, il faut le reconnaître, ça, au moins dans l'état d'esprit. Jean-Pierre, vous vouliez rebondir Ntep et sur celui d'Mvila aussi. Non, mais c'est se relancer le thème. Dans des clubs qui sont en difficulté, c'est très très compliqué. Alors c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire et Christophe et Daniel sur le fait qu'il faut louer le fait de vouloir venir dans un projet qui est ambitieux, mais qui est aujourd'hui très compliqué parce que la situation du club et le club est en danger par rapport à ses résultats. Donc venir se relancer, oui. Mais quand tu viens de te relancer à Saint-Etienne, tu vas devoir être un guerrier, que tu dois amener, quoi qu'il arrive, la classe que tu as, que ce soit Ntep offensivement, que ce soit Mvila de plus, bien évidemment. Mais avant toute chose, tu vas devoir te battre. Et quand tu arrives d'un échec, je ne sais pas si tu as vraiment envie de te battre comme ils vont avoir besoin de se battre. Recrue hivernale, Ntep, donc on parlera d'Mvila, on parlera de Ruffier, mais avant cela notre invité, l'invité de l'après-midi, ça commence dans une demi-heure ce match entre Nice et Saint-Etienne au bord de cette pelouse de la Lance Riviera. Le président River est aux côtés de Julien Chaput. Bonjour messieurs, pour nous parler de ce match. Chanceux Julien, vous nous narguez. Hein. Oui, effectivement, ça fait toujours plaisir de venir du côté de la Ligue. On est toujours bien sûr, on a toujours un climat favorable. Président, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Tout d'abord, je vous en prie, bonjour à tout le monde déjà. Meilleurs vœux pour 2018. Aussi. Le début de saison a été compliqué, Président. Ça va beaucoup mieux depuis un certain temps. 7 matchs en championnat sans défaite, ça va mieux. Oui, après bon, on a un début de championnat compliqué parce qu'on a aussi peut-être une crise de croissance, puis la Coupe d'Europe au milieu, un mercato qui a été un peu plus long à se décider. Les choses, mais bon, on rattrape maintenant ce qui est de garder une bonne dynamique, mais bon, il y a toujours des adversaires et toujours de qualité, donc c'est toujours compliqué. Il y a un homme qui prouve bien ce renouveau du côté de l'OGC Nice, c'est Mario Balotelli. On avait senti qu'il n'était pas très bien lui non plus en début de saison. Est-ce que vous, personnellement, ou avez eu des discussions avec l'attaquant italien? Non, enfin en début de saison, on ne peut pas dire qu'il n'était pas bien. Je pense que c'est le groupe dans sa globalité qui a eu des hauts et des bas, et il en a fait partie comme tout le monde. Après Mario, c'est un garçon qui a un vrai talent. On a presque envie de se dire quel dommage qu'on n'ait pas eu un joueur comme ça à 20 ans.
Bon, on a déjà la chance de l'avoir pour 2 ans avec nous et ça c'est déjà l'essentiel. On est en plein mercato, président, il y a eu des départs, il y a Wesley Sneijder qui est parti, qui a été prêté, Vincent Cosiello qui est parti du côté de Cologne. Est-ce qu'il va y avoir des arrivées? Est-ce que Lucien Favre vous a demandé quelque chose, président? Alors, les départs sont des départs volontaires, hein, c'est-à-dire que bon, Wesley, ça reste un très grand joueur. Pas trop. Les autres, c'est besoin de temps de jeu parce qu'on a un milieu très fourni. Il y a William Cyprien qui revient, donc il faut pouvoir donner du temps de jeu aux jeunes pour qu'ils continuent à s'aguerrir ailleurs. Donc ça, c'est important. Après les arrivées, on avait le souhait d'avoir un excentré. Bon, on va voir. Ça fait partie des pistes, mais ça s'arrêtera ça, quoi. Ces derniers temps, vous nous avez habitués à des belles surprises. Je pense à Hatem Ben Arfa, à Wesley Sneijder. Est-ce que vous nous préparez quelque chose, président? Non, franchement, non, pas du tout. On n'est pas du tout dans ce moment-là. En plus, les mercatos d'hiver, je trouve qu'un personne et compter sur le groupe. Bon là, on était plutôt à la recherche devant, mais malheureusement, on vient de perdre 4 défenseurs d'un coup, notamment beaucoup de latéraux, donc c'est un peu compliqué, mais on fera avec de toute façon. Ça a été un échec. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors un échec au niveau des résultats, si on les prend sec, oui. Quand il arrive, il n'est pas prêt. Il finit sa préparation avec nous. Quand il est prêt, il se blesse. Ça a duré. Il reprend, il fait un très bon match à Caen, je trouve son meilleur match, et il se blesse juste après. Et entre-temps, c'était du 4-3-3 dans laquelle vous n'avez pas la place pour un 10. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, c'est moins de temps de jeu. Donc on a vu Wesley, ça reste un super joueur, super état d'esprit, un vrai professionnel. Mais à partir de ce moment-là, on se dit, bon, il vaut mieux peut-être qu'il trouve du temps de jeu ailleurs et nous, ça nous permet de libérer un peu de masse salariale pour faire autre chose. Je reste un petit peu sur le mercato, président, désolé, mais il y a un joueur qui est présent aujourd'hui, c'est Paul-Georges Ntep, qui s'est donc engagé avec l'AS Saint-Etienne. On sait que vous étiez également candidat pour l'accueillir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a préféré à la Saint-Etienne? Très simple, je pense que de notre côté, il a peut-être... Et peut-être que le défaut de notre coach ou de certains, c'est peut-être franchement et réellement, et c'est plutôt l'attitude qu'on a dans notre club. Donc je pense que voilà, Paul-Georges avait besoin de vraiment de temps de jeu. Il a besoin, dans un temps court, de vite revenir ce qu'il a été. Je lui souhaite le meilleur à Saint-Etienne. Et puis bon, il ne fait pas partie des... C'est la vie du mercato. Pour revenir sur le match d'aujourd'hui, l'AS Saint-Etienne, c'est un club qui est un petit peu malade à l'heure actuelle. C'est une bonne opportunité pour l'OGC Nice aujourd'hui? Alors il faut toujours se méfier des clubs malades parce que les clubs malades ont des ressources. Et pour moi, donc non, je considère surtout pas qu'on va avoir un match facile aujourd'hui, au contraire. On va se tourner vers Christophe Josse et Daniel Bravo qui sont au poste commentateur. Ils sont là-haut. Je les salue. Hein. Je ne vous vois pas, mais je vous salue. Hein. Je ne sais pas où vous êtes. On est là. Salut. Salut, ça va. Il y a un bon coup à jouer, Jean-Pierre, sportivement pour l'OGC Nice en cet après-midi. En cas de succès par plus de 2 buts d'écart contre l'AS Saint-Etienne, c'est pas impossible hein, si on regarde vos résultats récents et ceux de l'AS Saint-Etienne récents. Par Nantes, derrière les 4 gros. Vous sentez, vous, qu'il y a un championnat à 2 vitesses, effectivement, là, comme je viens de l'indiquer, les 4 gros devant qui semblent avoir marqué leur territoire et où derrière on essaye difficilement de se faire une place? Oui, si on prend le nombre de points, il y a aujourd'hui un championnat à 2 vitesses. Après, on a joué 2 fois Monaco en une semaine. Je ne pense pas qu'il y ait un championnat à 2 vitesses. Ouais, moi, en termes de jeu. En termes de jeu, oui, bien sûr. C'est pas un contre. Sur la régularité des... Il y a quand même un élément que vous connaissez mieux que moi. Alors nous, on ne peut pas tout le temps se mettre derrière cet événement-là. Les finances? Ça change beaucoup de choses quand même dans la vie d'un club de football. Moi j'ai juste une question à Jean-Pierre, c'est que la dernière fois, en début de saison, on avait été un peu dur avec vous en disant est-ce que finalement vous n'êtes pas un peu tendre avec votre équipe qui va mal? Et vous m'aviez dit non, c'est pas inquiétant ce qui se passe en ce moment. Alors, gagner en maturité, ou est-ce que vous le faisiez pour protéger les joueurs ou tout simplement parce que vous sentiez que cette équipe allait progresser au match alors qu'elle était inquiétante? Et ça, je trouve que c'est remarquable. Vous savez, alors en maturité, je prends de l'âge, mais je me rappelle une petite époque où il y avait Claude Puel et on avait perdu 7 fois d'affilée et où tout le monde attendait
que l'on sorte Claude Pell du club. Et c'est le moment où j'ai choisi pour le prolonger. Donc la maturité, je pense qu'elle n'est pas là simplement. Quand vous êtes au sein d'un club, vous sentez les choses. Alors vous vous trompez, moi je me trompe tous les jours, mais vous sentez les choses et vous savez quand c'est inquiétant ou pas. Quand votre projet est inquiétant, il faut le changer. Mais quand votre projet n'est pas inquiétant, qu'il y a une passe qui est moins bonne parce qu'il y a des raisons à cette mauvaise passe, et vous les connaissez, alors vous ne vous inquiétez pas. Et ce qui est important dans ces moments-là, c'est de monter la plus grande solidarité possible à l'intérieur. Tout ce qui se passe à l'extérieur, il faut être assez imperméable. Et il faut convaincre tout le monde à l'intérieur qu'on est sur la bonne route. Et ça prend du temps, c'est beaucoup d'énergie, mais il faut le faire. Super, chapeau. Ouais. Et messieurs, on va finir avec le sourire et avec mis en place. Je vais la mettre pour saluer cette animation. Ah, je pensais que vous aviez la mettre sur la tête. Vous voulez? Non, je vous la laisse, je vous la laisse. Donc une animation autour de la galette des rois avec des enfants qui ont été invités aujourd'hui. Oui, ben les enfants, c'est important. Quand on a la chance de jouer le dimanche à 15 h, c'est pour moi une fête de famille. Les enfants, c'est important pour nous. C'est leur donner du bonheur, du plaisir. Et ça va au-delà du match de football. C'est-à-dire que sur le parvis, il y a des galettes avec plein de fèves, il y a plein d'animations. Et puis ceux qui ont les bonnes... Je souhaite de le faire peut-être un jour, mais rarement en tout cas, c'est s'immerger au sein du pelouse, dans les vestiaires, l'aigle, enfin tout ce qui se passe à l'intérieur d'un club et qu'on voit généralement des tribunes. Donc c'est leur donner un peu de magie, un peu de rêve, parce que les enfants, il n'y a rien de plus beau. Vous avez bien raison. Merci beaucoup, Président, d'avoir pris le temps de venir nous répondre. Bon match à vous. Merci. Merci Président, d'avoir été à nos côtés. En revanche, faites très attention parce que si vous distribuez les galettes des rois, nous, on a un membre de notre équipe qui peut les prendre et pas nous les ramener à nous, malheureusement. Et les gars, à quelques enfants, Hassen, l'assistant réel, l'a certainement garder quelques-unes pour lui. C'est vrai, Hassen, il est capable. Il est capable de faire ça. Nous, on va revenir à ce match-là et on va reparler de l'AS Saint-Etienne parce qu'on essaye offensivement d'être plus performant. On l'a évoqué avec Christophe et avec... Il faut absolument retrouver cette solidité. C'est une défense qui est en grande difficulté en championnat, une des plus mauvaises de notre Ligue 1 cette saison après 21 matchs. C'est la 22e journée. Il y a le retour de Stéphane Ruffier. Messieurs, mais qui n'est pas aidé par cette défense verte. Oui, c'est l'affaire de tous, hein. Vous le savez, la défense, et manifestement, il y a de grosses failles. Alors, il y a des défaillances individuelles incontestables. Depuis le début de saison, il y a des joueurs qui montrent qu'ils ne sont pas au niveau de la Ligue 1. C'est malheureux à dire, c'est comme ça. Vous savez, ce qui est inquiétant pour Saint-Etienne, c'est qu'aujourd'hui, Perrin soit toujours le leader incontestable et globalement, tous les autres, peut-être Gabriel Silva qui est en train de prouver quelque chose, Lacroix qui est en train de progresser, mais tous les autres ont montré des signes de faiblesse assez inquiétants depuis le début de saison. Oui, et même Loïc Perrin, je trouve qu'il a de plus en plus de mal à porter cette défense sur ses épaules. Même lui commet quelques erreurs, ce qui est surprenant. Bon, c'est aussi parce que c'est compliqué d'avoir toujours ces responsabilités-là. Un peu... Mbengue et Théophile Catherine ont été écartés, ainsi que Davo et Diony du groupe, parce que tout simplement ils n'ont pas donné satisfaction à Jean-Louis Gasset. C'est le signe des joueurs d'expérience dans cette formation qui ne sont pas à la hauteur, comme disait Christophe. Donc il faut essayer, ça tourne en permanence. Aujourd'hui c'est Lacroix qui va jouer aux côtés de Perrin, Yanko va jouer et Gabriel Silva à gauche. Il faut essayer de trouver ses marques pour l'entraîneur avec on voit Perrin, on voit les Verts à l'échauffement. On va vous remontrer des images avec des buts encaissés. Pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Christophe et Daniel, là on tape sur une défense des Verts qui prend des buts, mais c'est pas que 4 défenseurs, pas qu'un gardien, c'est que en fait ils défendent pas bien tous ensemble. Là, on tape. Mais en fait, ils ne défendent pas bien tous ensemble. L'équilibre, il n'est pas bon aujourd'hui par rapport aux 11 joueurs. C'est qu'ils ne jouent pas ensemble. Il y en a qui l'attaquent, il y en a qui défendent, mais ils ne défendent pas tous ensemble. Mais mais là, il y a eu des erreurs individuelles qui ont fait mal.
Mbeng. Parce qu'au-delà des horaires individuels, au-dessus, ils n'ont pas fait leur boulot pour gêner, pour empêcher, etc. quoi. Mais regardez celle-là, Jean-Pierre, de Cheikh Mbeng. On gêne mal là, oui, la là, je suis relance. d'accord. Non, mais c'est pour vous dire que, en d'accord. plus, on ajoute ça. Là, je suis d'accord. Évidemment, ça existe, mais en Quand tu es plus, sous on ajoute pression, ça. quand dans une Voilà. défense, tu es sous pression, ce genre d'erreur, tu fais plus facilement. C'est parce qu'au-delà, les attaquants, par exemple, peut-être pas fait le boulot qu'il fallait pour gêner les premiers relanceurs. Quoi. Alors, on a ça, évidemment. Dans des bonnes conditions pour pouvoir orienter le ballon. On a des défaillances individuelles. On a eu Moulin qui a été très bon et on a Ruffier. Est-ce que ça aussi, ça peut être un déclic? Il n'a pas été là, on a pris des buts, on a aussi gagné un match avec Moulin contre Toulouse. Est-ce qu'on peut se servir de ça, du retour de Ruffier, comme d'un levier? Pas spécialement. Moulin, il a fait ce qu'il fallait. Il a été très très bon tous les matchs où il a remplacé Ruffier. Après, si tu avais eu peut-être... tu avais la même défense, ils auraient fait les mêmes erreurs. Ils auraient peut-être pris les mêmes buts. Donc, Et là, on le voit, et là, vous avez raison, ils sont 7 contre 3. voilà, donc moi je pense que c'est à l'image d'une équipe qui doute. C'est-à-dire qu'une équipe qui doute, quand tu es acculé devant ton but, que tu as un peu la pression, tu fais des erreurs. Tu es plus enclin à faire des erreurs individuelles, chose qu'ils fassent, et chaque fois qu'ils font une erreur individuelle, ils payent cash. Et ça, c'est l'effet des spirales négatives. Christophe, Daniel, en fait, c'est un chantier partout. Hein. Là, Saint-Etienne, on a parlé de l'attaque. Là, on parle de la défense. C'est partout meilleur. Mais bien sûr, parce que vous parlez de Ruffier, n'échappe pas à la critique et au constat de ce début de saison. Ruffier est loin de son niveau de performance des saisons précédentes. Les saisons précédentes, en moyenne, il arrêtait 3/4 des tirs qu'il subissait. C'est un peu plus de 50%, un peu plus de la moitié seulement. Donc ça explique aussi ça. Tout le monde va moins bien. Il y a une vraie usure là du côté de Saint-Etienne, une usure générale, ouais. et un état d'esprit défaillant. Encore une fois, l'aspect défensif, c'est la défense de tous. Avant de continuer là-dessus, juste une information. Pléa est forfait, il s'est blessé là, lors de l'entraînement. Il effectue un test dans le 11 niçois de départ, et Vincent Marcel, qui était laissé en tribune, revient sur la Pléa out. C'est un autre profil, Jean-Pierre, Sarfi et Pléa. Hein. Ouais, c'est un peu plus joueur technique, rapide que Pléa, joueur qui a de la profondeur, capable de marquer des buts, etc. Mais bon, quand on est dans cette équipe, on a une philosophie de jeu qui est hyper positive, hyper offensive. Je pense que Srafi, il va faire ce qu'il faut pour être le meilleur possible. Le duel du match, messieurs, on a choisi 2 milieux de terrain. Du côté des Niçois, il y a du talent, il y a peut-être deux hommes. L'un revient après avoir quitté la France, après avoir eu des soucis du côté du Rubin Kazan. L'autre a eu des soucis de blessure. Il commence à reprendre le rythme. Ça peut être une des vraies clés de cette rencontre, celui qui prendra le dessus entre ces deux hommes. Oui, parce qu'on connaît, Daniel, la force du milieu de terrain de niçois, surtout quand Cyprien y est intégré. On se rappelle, on se remet la saison qui a fait merveille. Oui, il était Cyprien trop proche de l'équipe de France, hein, donc c'est dire son niveau. Je crois qu'il avait marqué 8 buts, vraiment impressionnant avant de se blesser gravement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que là, il est revenu presque mieux que ce qu'on pouvait espérer. C'est qu'après, je crois, 9 mois d'absence, il a été très très bon, très solide. Aujourd'hui, bon, je pense que si Tameze n'avait pas été blessé, peut-être que Lucien Favre aurait fait souffler William Cyprien. Il est dans ce milieu, surtout associé à Série, ça fait aujourd'hui avec les Zmelou, ça fait un milieu de terrain très technique, très complémentaire, qui souvent prend le dessus sur l'adversaire et fait la différence grâce à ça. L'approche de cette rencontre, elle est différente pour les deux hommes. Cyprien est là pour briller dans un collectif qui va bien. M'Vila est là pour faire briller désormais un collectif qui ne va pas bien. Donc c'est pas tout à fait la même. Non. Beaucoup plus de pression sur M'Vila, c'est vrai, même si il est content de se relancer et de jouer pour la deuxième fois titulaire. Le premier match était quand même à Metz où ils en ont pris 3, donc il a dû vite s'apercevoir que peut-être pour lui individuellement, mais collectivement, donc c'est un travail de tous les jours et peut-être que ça viendra petit à petit, mais il y aura peut-être besoin d'un peu de temps
pour lui dans cette équipe. Le retour à la Ligue 1, il n'est pas évident pour Yann M'Vila. L'équipe de France, on s'en souvient, il s'est un petit peu perdu ou pas mal perdu ensuite, mais il n'avait peut-être pas eu une idée claire de l'endroit où il arrivait et des collectifs. Vous vouliez insister sur le collectif. Oui, parce que bon, bien évidemment, je pense que le milieu de terrain niçois, pour moi, aujourd'hui, comme le dit Daniel, est très complémentaire. C'est une équipe, c'est un milieu de terrain qui joue en première intention, souvent une touche de balle, qui se connaît par cœur, qui a déjà prouvé qu'ils étaient capables de faire des choses très intéressantes. M'Vila, aujourd'hui, vont être à deux. À deux, c'est pas pareil. Les joueurs qui vont être importants aujourd'hui à Saint-Etienne, c'est les deux joueurs de couloir. Si ceux-là font le taf, Cabella et Beric devant peuvent apporter complémentaire. Ça va être à surveiller. Encore un homme, parce que lui, il va travailler dans le couloir. On le voit, il est en train de changer sa façon de jouer. Il est beaucoup plus impliqué, beaucoup plus performant. C'est Saint-Maximin, Christophe et Daniel. C'est un joueur qui est en train de changer, qui positivement, il est en train, et je vois le geste de Jean-Pierre, d'exploser. Oui, il progresse. Il progresse parce qu'il connaît la stabilité, le temps de jeu qu'il souhaitait. C'est pour ça qu'il a quitté l'AS Monaco pour faire le court voyage ici à Nice. Et tout cela va lui permettre de gagner en efficacité. Le problème de Saint-Maximin, c'est son efficacité. Oui, c'est vrai, on ne peut pas être pleinement satisfait de ce qu'on voit de Saint-Maximin parce qu'on a le sentiment que c'est un joueur qui a un potentiel énorme. Maintenant, il progresse. 5 passes, un seul but. Et là, je dis c'est trop peu. C'est là que ça rejoint ce que je suis en train de dire. C'est que c'est quelqu'un qui va très vite, qui est très bon pour éliminer, qui a une bonne frappe. Et un but en 13 matchs titulaires, pour moi, c'est trop peu. Il va allier à la fois ce côté passeur, mais aussi d'être plus finisseur, plus réaliste, parce que le jeu de Saint-Maximin, pour l'instant, il est encore un peu faiblard, c'est-à-dire il se contente souvent d'éliminer l'adversaire, de faire une jolie accélération, de son action. Plus de concentration, un peu plus de sang-froid pour mieux finir ses actions et d'être un peu plus attiré vers le but. Là, on pourra dire qu'il aura franchi un palier. En tout cas, il a le profil idéal du joueur qui peut faire mal à son joueur. On le voit aussi beaucoup défendre. Oui, alors moi, il pour rebondir sur ce que dit Daniel, bien sûr, je suis d'accord avec ce qu'a dit Daniel parce que c'est vrai que ça manque d'efficacité. Mais son gros problème, qu'il est en train, à mon avis, c'est qu'il est devenu un peu moins individualiste. C'est-à-dire que je l'ai vu jouer, je pense que c'est quelqu'un qui, des autres, il ne faisait pas attention, il voulait faire son petit numéro sur le côté, etc. Et ça lui a porté préjudice. Aujourd'hui, il a changé déjà. Alors bien évidemment, derrière, on va lui demander d'avoir de l'efficacité, d'être bien meilleur, comme le dit Daniel, et ça c'est tout à fait normal. Et sa progression, elle va être là. Mais je pense que quand il aura perdu ce fait vouloir être un peu plus personnel, il va progresser très vite. Homme à présenter, un dernier homme à évoquer. On a gardé le meilleur pour la fin parce qu'on a parlé des soucis. Pour lui, on ne se pose pas beaucoup de questions. Mario Balotelli, il a tout d'un crack, on le savait, il est en train de le prouver. Christophe et Daniel, 7 dernières titularisations. Mais on le sent tranquille, il n'a pas tous les projecteurs sur lui. Et c'est peut-être pas un mal pour l'international italien, messieurs. C'est ce qui... il adore la vie sur la Côte d'Azur. Il y a trouvé la sérénité, il y a trouvé la joie de vivre aussi, la joie de jouer. Le Nice l'a accueilli de manière très intelligente et ils ont travaillé de manière très... Oui, c'est tout à fait ça. Il a trouvé vraiment un club heureux de l'avoir, presque qui mettait en valeur ses défauts, quoi. Le public niçois aime ses qualités, aime ses défauts, et il est libre. Il a la chance aussi, Mario Balotelli, d'avoir cet entraîneur, Lucien Favre, qui ne lâche jamais, qui lui demande toujours plus, qui n'était pas content de son rendement la saison dernière, qui lui demandait de travailler plus, qui a tout fait. Et c'est le
L'amour qu'il a au niveau des supporters, il se sent redevable et il écoute son entraîneur, il écoute son président. Il se sent vraiment dans un environnement favorable, il fait des efforts et ça se ressent parce que ses défauts, Balotelli met en évidence son talent et son talent c'est de marquer des buts, c'est d'être un joueur rare dans la finition et il y a un Nice avec lui et sans lui évidemment. En vestiaire, des joueurs qui le regardaient avec beaucoup d'admiration, de respect et d'envie de jouer avec lui. Et on voit le résultat. Il le rend plus que bien sur le terrain, notamment en ce moment avec ses 7 buts sur ses 7 dernières titularisations. Chapeau. Il a retrouvé tout simplement la confiance de tout un club, d'un groupe, dans le club de l'entraîneur. Mais surtout, il a juste pris conscience que sa carrière a redémarré. Après tous les déboires qu'il n'avait pas eu, c'est un crack, on le sait, c'est un crack. Mais c'est quelqu'un qui a pris de la bouteille, tout simplement. C'est assagi et son moyen de se libérer. Le match va commencer dans 9 minutes, coup d'envoi de ce Nice AS Saint-Etienne. On vous rappelle l'application de notre partenaire, sur Funbencher. Vous n'avez pas une seule question qui vous sera posée, mais un quiz. Vous pouvez télécharger cette application, répondre aux différentes questions, tenter de gagner des maillots, des places des matchs de Ligue 1, des maillots de Ligue 1. Ça se passe pendant toute cet après-midi et tout le temps quand il y a des rencontres sur les antennes de beIN Sport. Ce match va commencer dans 10 minutes. On attend du jeu. Il y a de vrais enjeux pour ces deux formations. Et puis aux commentaires, Julien Chapuis au bord de la pelouse, Daniel Bravo tout en haut au poste commentateur. Bon match, à tout de suite.